Mesdames et messieurs les représentants du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France, de l'Alliance française de Dublin, du Post-Primary Language Initiative, du Cercle de lecture de Galway, du ministère de l'Éducation nationale d'Irlande. Madame la présidente de la FTA, très chère Anne, chers collègues enseignantes et enseignants de français en Irlande et dans le monde. Je suis très heureuse de m'adresser à vous lors du congrès national de la FTA Irlande qui porte sur l'art de l'écoute, développer la compréhension auditive chez l'apprenant. Connaissez-vous ce dicton « Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez comprendre, ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez, il y a au moins 9 possibilités de ne pas se comprendre. » En effet, l'écoute est un art et l'écoute active est une compétence qui se développe. On associe souvent la communication à l'expression orale pour exposer une idée. Or, comme vous le faites dans le congrès de la FTA, force est de rappeler que communiquer fonctionne dans les deux sens et que la capacité de l'écoute est une qualité primordiale pour nos apprenants à faire passer leur message. Merci à la FTA, merci notamment à Anne pour tout son dynamisme et à tout le bureau de la FTA du choix du thème du colloque et bravo pour toutes les activités que vous faites et qui font rayonner le français en Irlande et ailleurs. Merci aussi à la FTA qui met les enseignants en réseau, qui met la créativité et l'innovation en FLE à l'honneur, qui ramène les enseignantes et les enseignants de FLE à leur cœur de métier, qui les fait plonger dans des nouveautés pédagogiques et qui les fait revisiter et partager les bonnes pratiques dans nos francophonies plurielles. Merci surtout à vous, enseignantes et enseignants de FLE d'Irlande, adhérentes et adhérents à la FTA, pour votre proactivité, pour faire la différence dans la vie de nos apprenants, de vos apprenants, pour leur donner le goût d'apprendre le français. La FTA est membre actif et dynamique de la Fédération internationale des professeurs de français et constitue une de ces 288 associations dans le monde. Elle fait partie de son réseau mondial de 80 000 adhérentes et adhérents qui sont répartis sur les 5 continents. Je vous souhaite un bon voyage dans l'art de l'écoute active qui permet d'arriver ensemble à la destination souhaitée. Excellent colloque à toutes et à tous dans la créativité et le plaisir d'innover ensemble. Je vous laisse visionner une petite capsule vidéo sur la FIPF, sur son réseau mondial et sur sa force associative dans le monde. La Fédération internationale des professeurs de français, vous connaissez? Elle anime depuis 1969 le réseau mondial des associations d'enseignants de français, soit plus de 200 associations dans près de 130 pays et 80 000 enseignants de français à travers le monde. Mais concrètement, quel est son rôle? La FIPF renforce ces associations en organisant des formations pour leurs responsables, pour qu'ils puissent mieux les gérer et ainsi promouvoir le français dans leur pays. Avec ses partenaires, elle soutient les associations et les professeurs dans la conception de projets innovants et pilotes pour développer l'enseignement du français. Les congrès mondiaux et régionaux à l'initiative de la FIPF rassemblent des centaines d'enseignants de français, d'étudiants et de chercheurs. Ils sont l'occasion d'échanges personnels et d'activités culturelles très enrichissants autour de conférences, de communication scientifique et d'ateliers de pratiques pédagogiques. La FIPF, c'est aussi l'organisation d'activités pour les élèves, étudiants et enseignants pour donner envie d'apprendre le français. C'est l'édition de revues scientifiques et pédagogiques qui contribuent au développement de la didactique du français et à l'amélioration des compétences des enseignants. Bref, la FIPF est au service de la communauté internationale des professeurs de français et joue un rôle important au cœur de la francophonie.